Nouveauté chez Ford, le e-Transit courrier 100% électrique est arrivé. Je vous le présente maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation du groupe Ellipse Auto. Aujourd'hui, Ford continue l'électrification de sa gamme avec un Ludospace très attendu. Le voici, le voilà, je vous le présente donc aujourd'hui. Vous l'avez peut-être déjà croisé sur les routes en version utilitaire. Il existe aussi en version Tourneo. Aujourd'hui, je vous présente la version électrique parce que c'est mon petit chouchou. Vous verrez, il est plein d'astuces. Il est vraiment adapté pour de multitudes d'utilisations. Mais dans un premier temps, je vais vous parler de son esthétique qui a été voulue par Ford, très identitaire, très identifiable. Comme vous pouvez le constater sur cette finition active, c'est la finition plutôt haut de gamme. Alors il y a un petit leurre. Habituellement sur la face avant des versions électriques, eh bien, des fois c'est même d'ailleurs critiqué, les faces avant sont lisses. Eh bien là, regardez, il y a comme une fausse calandre qui est très jolie, qui s'inscrit parfaitement avec le logo Ford au centre. Donc il est vraiment identifiable. Cette forme cubique peut paraître massive, mais en réalité, en termes de dimensions, on est sur des dimensions qui sont celles, au niveau de la longueur notamment, d'une berline compacte. Il ne fait que 4,34 m de long, en largeur 1,79 m et 1,83 m de haut. Ce que vous allez constater, c'est que là, surtout dans cette finition active, on reprend les codes stylistiques un peu baroudeur et SUV, avec des contours ici marqués en plastique noir, utile pour la protection latérale du véhicule, mais ça renforce encore son look plus aventurier. Sur la partie arrière, le véhicule est plus neutre, mais ce que vous pouvez constater, notamment dans cette couleur contrastée, alors là il est en gris mat, hein, c'est vraiment très sympa. Il y a aussi un très joli vert dans la gamme Ford. Sur la partie haute, on a ici une partie bicolore qui est disponible uniquement en blanc au niveau du contraste, en option. Et ça forme une petite casquette ici, un petit béquet sur la partie haute. C'est principalement la seule originalité sur la partie arrière. Je reviens sur un détail qui compte. Alors là, vous n'allez pas vraiment le constater parce que nous sommes en pleine journée. Mais au niveau de l'éclairage, ici, il y a une signature lumineuse qui est vraiment superbe. Ici, avec une petite signature lumineuse sur la partie extrême haute et un prolongement qui se fait sur le par-dessus de la calandre en LED. C'est vraiment superbe, notamment la nuit. Là, je ne pourrais pas vous le montrer malheureusement, mais sur cette finition active, on s'aperçoit quand même, déjà dès la partie extérieure, qu'on s'adresse à une clientèle un peu plus premium que sur les autres finitions en finition active. Je pense que c'est la version qui va le plus plaire. Effectivement, ça va être la version la plus haut de gamme, donc la plus coûteuse en termes de tarifs, mais vraiment, ça vaut le coup de se démarquer dans ce Ludospace. On va passer à la partie intérieure et là, franchement, j'ai des surprises pour vous. Qui dit Ludospace, véhicule de loisirs, dit espace et volume intérieur. Là, vous pouvez le constater, une vraie belle banquette 3 places, large et confortable vous accueille pour la partie arrière. Cette banquette, vous pouvez la replier. Je vous montrerai après depuis le coffre ce que ça donne. 2 portes coulissantes, très appréciées des familles. Et puis sur la partie avant, vous aurez l'occasion de le revoir tout à l'heure lors de l'essai puisque les écrans seront en action. Vous pouvez constater que vous êtes sur une position relativement haute, mais pas trop. Mais la vraie surprise, c'est lorsqu'on sera sur la route, vous constaterez la clarté, la luminosité à l'intérieur du véhicule, et parce que les surfaces vitrées par rapport à un SUV sont bien plus grandes. Passons à la partie chargement. Voilà, ce grand rayon s'ouvre sur un vaste chargement avec un seuil justement de chargement très bas, appréciable, on peut s'y installer. Au niveau du coffre, lorsque la banquette est en place, vous allez retrouver sous tablette un volume de 570 litres. Alors tenez-vous bien, vous n'êtes pas prêts. Lorsque la banquette, elle, par contre, est rabattue, on passe à 2160 litres de chargement. Donc là, c'est là qu'on reconnaît l'ADN utilitaire qui est la base de ce courrier Tourneo. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai rabattu donc les sièges, je les fais un petit peu en accéléré pour vous montrer ce volume impressionnant. Alors au niveau du coffre, vous allez avoir effectivement des rangements un peu partout. Celui-ci, vous pouvez même l'ouvrir et le fermer, il est très profond. Donc franchement, c'est vraiment un compagnon parfait pour le loisir, puisque là, vous allez pouvoir même mettre un vélo directement dans le coffre,
charger une chaise, voilà, tout ce que vous voulez. C'est vraiment le côté utilitaire qu'il faut que vous gardiez en tête sur les avantages de la modularité de ce e-courrier. Et bien maintenant les amis, nous allons passer à la partie intérieure. Alors tout ce que je vous ai expliqué concernant la modularité, le volume intérieur, c'est strictement identique sur les versions thermiques, car il y a toujours des versions thermiques qui sont disponibles au catalogue Ford. De toute façon, chez Ford, on vous donne le choix entre l'électrique et le thermique encore jusqu'à maintenant. Vous pouvez constater ce magnifique bandeau qui regroupe deux écrans, donc un écran ici qui est en face de vous pour les informations de conduite, et là notamment on priorise les informations liées à la charge du véhicule. On va y revenir dans quelques instants concernant ses caractéristiques. Et puis ici, vous allez retrouver la tablette de 12 pouces infodivertissement Ford qui a le système Sync 4 dernière génération qui est dans toute la gamme Ford actuelle. Le ruban du bas vous permet d'avoir accès à tout ce qui est ventilation. Là, vous pouvez constater que le volant même est chauffant, le pare-brise également est dégivrant, vous ne le grattez jamais, et les sièges sont chauffants à l'avant. C'est parti pour notre essai routier. Alors, premier constat, je vous l'avais souligné tout à l'heure, la visibilité exceptionnelle avec ces grandes surfaces vitrées. Alors là, pour le coup, vous voyez vraiment les contours du véhicule. Comme il est relativement cubique en termes de forme, donc on voit vraiment la fin du capot à l'avant, c'est vraiment appréciable. Et puis ici, les tablettes ne sont pas en face de vos yeux, la connectivité se propose puisqu'elle est un peu plus basse, elle ne s'impose pas au niveau du regard, mais naturellement vous êtes concentré sur votre conduite. En termes d'équipement, inutile de vous le préciser, sur cette finition active, vous avez à peu près tout ce qui se fait en termes d'aide à la conduite. Tout est disponible comme un SUV, comme un véhicule routier de la gamme Ford. Donc c'est très appréciable. Le maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif et j'en passe. Nous allons aller jusqu'à une borne Ionity et là je vais vous parler électrification parce que là c'est le sujet pour cette version qui est vraiment sympa. Au niveau de sa plateforme, on est sur une plateforme relativement rigide, mais par contre l'amortissement est très doux. Alors c'est vraiment pour un utilisage routier, familial, confortable, mais pourtant ça reste une Ford. Et donc en termes de dynamisme, immédiatement vous constatez que le véhicule t'ancre pas, prend pas de roulis, il vire à plat. Malgré que ce n'est pas son utilisation première, eh bien, on a une bonne direction, incisive, très sécurisante. Et puis j'en profite justement pour ce début d'essai routier pour vous dire qu'en termes de puissance, on est sur un véhicule qui a 136 chevaux. Ça peut paraître modeste, mais par contre, on a 290 Nm de couple, ce qui fait que lors des accélérations, eh bien, grâce à l'électrification, le couple est immédiat et vous aurez toujours assez de puissance pour vos dépassements. Et le véhicule est relativement insensible à la charge si vous êtes plusieurs passagers et vos bagages. Petite pause près d'une borne Ionity. Ça tombe bien, Ionity c'est les bornes qui sont en partenariat avec le réseau Blue Oval Ford. Je vous en parle tout de suite. Ce nouveau e-courrier est équipé d'une batterie de 43 kWh. Ça vous permet d'avoir une autonomie WLTP de 288 km. Mais là où c'est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir charger très rapidement car sur un superchargeur, il peut recharger en 100 kW. Donc 100 kW, ça vous permettra de passer de 10 à 80% en seulement 23 minutes. Par contre, si vous rechargez en courant alternatif sur une wallbox ou sur une borne domestique, vous allez utiliser donc le câble de type 2 qui est fourni avec le véhicule, que vous pourrez ranger dans ce fronc qui est à l'avant. Et là, vous allez pouvoir recharger en 11 kW, ce qui vous permettra de passer de 10 à 100% en un peu plus de 5 heures. Quel plaisir d'avoir pris le volant de ce nouveau courrier électrique, ce nouveau courrier Tourneo qui est vraiment très stylé. Franchement, démarquez-vous avec cette finition active. N'hésitez pas à partir sur cette finition car c'est vraiment comme ça qu'il est le plus premium et le plus équipé. En termes de confort sur la route, c'est tous les avantages d'un véhicule électrique avec le silence, la connectivité actuelle sur les meilleurs véhicules de la gamme Ford. Alors venez l'essayer, ça sera avec plaisir quand vous le fera découvrir. Franchement, pour vivre des aventures vraiment exceptionnelles avec ce véhicule dans toutes les utilisations, même professionnelles, en famille, en loisir, c'est un véhicule absolument parfait.
Je vous souhaite de passer une très bonne journée. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.